Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, une nation ne se mesure pas à la seule progression de son produit intérieur brut, mais à la manière dont elle accueille ses enfants à l'école, soigne les malades à l'hôpital, traite ses agents publics et protège les plus vulnérables. En dépit des défis et des dysfonctionnements structurels hérités de décennies de gouvernance défaillante, l'année 2025 a été pour notre système éducatif celle des réformes de fond et de l'exécution des engagements sociaux issus du dialogue d'août 2024 avec les organisations syndicales. Au niveau de l'éducation de base, nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Notre ambition ne se limite pas à l'accès, elle vise l'excellence. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la refonte des programmes, adopté une stratégie nationale de formation continue pour les enseignants du secondaire et engagé la rationalisation des bureaux gestionnaires afin d'instaurer une gouvernance plus lisible, sobre et performante du système. Je veux également souligner un motif de fierté nationale. Notre pays est l'un des premiers en Afrique à avoir mis en place un système de correction de l'examen d'État basé sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement du diplôme électronique sécurisé par la technologie blockchain, renforçant la fiabilité des résultats et la lutte contre la fraude documentaire et assurant aussi une meilleure reconnaissance internationale des diplômes. En 2026, nous franchirons une nouvelle étape. Dans le cadre du PDL 145 territoires et de ses programmes complémentaires, le gouvernement prévoit de construire plus de 1000 écoles supplémentaires. Il mettra en service 4 grands instituts de formation au métier de l'enseignant et numérisera les services éducatifs et la chaîne de paye au moyen d'une carte biométrique multifonctionnaire. Enfin, déploiera à grande échelle l'enseignement à distance. Ainsi,
la gratuité prend tout son sens. Une école accessible, mieux équipée, mieux encadrée, plus moderne.